L'état de votre cœur influence profondément le cours de votre vie. Lorsque votre cœur est rempli d'espoir, de foi et de pureté, il devient une source de paix et de détermination. Mais un cœur accablé par la culpabilité, le regret et le péché peut jeter une ombre sur tous les aspects de votre vie. Imaginez une fenêtre couverte de poussière et de saleté. Peu importe la force avec laquelle le soleil brille à l'extérieur, la lumière peine à pénétrer, laissant la pièce sombre et terne. Nos cœurs peuvent devenir comme cette fenêtre lorsqu'ils sont obscurcis par le péché et les luttes de la vie. Même les bénédictions les plus éclatantes peuvent alors sembler lointaines et floues. David a reconnu cette vérité lorsqu'il a crié dans le psaume 51, 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il avait compris que le véritable renouveau commence de l'intérieur, permettant à la lumière de Dieu de briller dans chaque aspect de notre vie. Aujourd'hui, je veux explorer ce que signifie avoir un cœur pur, comment Dieu renouvelle un esprit constant en nous, et le pouvoir transformateur du repentir authentique et de la restauration. Je vais également prier avec vous une prière puissante dans le nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Réfléchissons maintenant sur le cœur et crions pour le renouveau, mes amis. Un cœur pur n'est pas seulement un désir de pureté morale, c'est un appel profond à une intervention divine. Chaque personne traverse des moments où le poids des luttes intérieures devient accablant. Le cœur porte les traces des choix passés, les échos des opportunités manquées et les blessures cachées. Quand le cœur est alourdi par la vie elle-même, la joie semble lointaine. C'est dans ces moments-là qu'émerge un besoin profond, celui d'un cœur renouvelé. Considérons l'histoire du roi Manassé. Son cœur était éloigné de Dieu, et il conduisit Juda dans l'idolâtrie, construisant des autels à de faux dieux et versant même du sang innocent. Mais lorsqu'il fut fait prisonnier par ses ennemis, son cœur cria à Dieu. Dans sa détresse, il s'humilia et Dieu entendit sa supplication. 2 Chroniques 33, 12-13 nous dit, dans son affliction, il implora l'Éternel, son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères et le pria. L'Éternel exauça sa prière, entendit sa supplication et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Alors Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est la puissance d'un cri sincère vers Dieu. Non seulement il pardonna Manassé, mais il le restaura. Cette histoire nous rappelle que, peu importe à quel point notre cœur s'est égaré, Dieu peut créer quelque chose de nouveau en nous lorsque nous nous tournons vers lui avec un repentir sincère. Le renouvellement du cœur n'est pas un simple changement superficiel. Ce n'est pas comme repeindre un mur sans réparer les fissures cachées. C'est une œuvre transformatrice qui commence par la repentance et se termine par la restauration. Lorsque David priait pour un cœur pur, il ne demandait pas simplement un ajustement de son comportement, il désirait un changement fondamental. Le renouvellement du cœur est une recréation de notre être intérieur. Ce type de transformation nous oblige à affronter les parties les plus profondes de nous-mêmes. La Bible en parle dans Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu promet non seulement de purifier nos cœurs, mais aussi de remplacer les parties endurcies et inflexibles par un cœur doux et réceptif à sa voix. Ce processus n'est pas toujours facile. Il implique de renoncer à notre orgueil, d'exposer nos faiblesses et de permettre à Dieu d'agir dans des domaines que nous avons tendance à garder sous contrôle. Mais c'est dans cette vulnérabilité que commence la véritable guérison. Le cri du cœur pour le renouveau est aussi un cri pour une direction. Un cœur pur nous aligne avec le dessein et la volonté de Dieu pour nos vies. Lorsque nos cœurs sont encombrés de distractions et de fardeaux, il devient difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. Mais quand il crée en nous un cœur pur, il renouvelle également un esprit inébranlable, nous donnant stabilité et force. Un esprit inébranlable, ou juste, est celui qui reste ferme dans la foi et ne vacille pas face aux épreuves. Un bel exemple de cela se trouve dans l'histoire de Néhémie. Lorsqu'il apprit que les murs de Jérusalem étaient en ruine, son cœur fut profondément ému. Il jeûna, pria et chercha Dieu. Malgré l'opposition et les défis, son esprit resta ferme. Il ne laissa ni la peur ni le découragement l'éloigner de sa mission. Son histoire illustre comment un cœur renouvelé nous permet de poursuivre la volonté de Dieu avec persévérance et courage. Le cri du cœur pour le renouveau est aussi une invitation à Dieu de demeurer en nous. Lorsque Dieu crée un cœur pur, sa présence remplit chaque espace. Le désordre du péché et du doute est remplacé par la paix et l'assurance de son amour. C'est comme vider une pièce pour accueillir un invité précieux,
chaque coin est balayé et tout ce qui est inutile est enlevé. Quand Dieu entre, il apporte avec lui tout ce dont nous avons besoin, joie, espoir, guérison et force. C'est pourquoi le processus de renouvellement implique souvent un dépouillement. Dieu enlève ce qui ne correspond pas à son dessein. Cela peut signifier abandonner de vieilles habitudes, se libérer des blessures du passé et renoncer à ce qui nous éloigne de lui. Se libérer des schémas de pensée malsains peut parfois sembler inconfortable, mais chaque étape de ce lâcher-prise crée un espace pour que Dieu puisse agir plus librement dans nos vies. Un cœur pur influence également nos relations. Lorsque Dieu nous renouvelle de l'intérieur, cela transforme notre façon de voir et de traiter les autres. Un cœur rempli de l'amour de Dieu étant la grâce et la compassion, fait preuve de patience envers ceux qui luttent et pardonne à ceux qui nous ont offensés. Tout comme Dieu nous a renouvelés et pardonnés, nous devenons à notre tour des instruments de renouveau dans la vie de ceux qui nous entourent. Le renouveau n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'inviter Dieu à purifier et renouveler nos cœurs à travers la prière, la réflexion et l'abandon total à sa volonté. En gardant un cœur ouvert à sa direction, nous entretenons un esprit inébranlable, qui nous permet de traverser les défis de la vie avec confiance et paix. Lorsque nous comprenons la profondeur de l'œuvre de renouveau de Dieu, nos cœurs répondent par la gratitude et l'adoration. Nous ne vivons plus sous le poids de nos erreurs passées. Au contraire, nous embrassons la nouvelle vie que Dieu nous offre. Avec un cœur pur et un esprit constant, nous sommes capables d'expérimenter le meilleur de Dieu pour nos vies. Regardons maintenant de plus près la constance d'un esprit inébranlable, ancré dans la vérité de Dieu. Mes amis, un cœur pur est le commencement, mais un esprit inébranlable est ce qui nous soutient à travers les épreuves de la vie. Lorsque Dieu renouvelle en nous un esprit ferme, il établit une fondation solide qui reste stable malgré les circonstances extérieures. Un esprit inébranlable ne se limite pas à la résilience, il repose sur une foi profondément enracinée dans la vérité de Dieu. C'est un état où nos cœurs sont pleinement alignés avec sa volonté et où nos esprits sont concentrés sur ses promesses. Pour comprendre la force d'un esprit inébranlable, tournons-nous vers l'histoire de Caleb. Lorsque les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, 10 des 12 espions revinrent avec un rapport effrayant. Pourtant, Caleb resta ferme dans sa foi et déclara avec conviction: « Montons sans tarder et prenons possession du pays, car nous en sommes capables. » Nombre 13h30, surmonter les épreuves demande un esprit inébranlable, ancré non pas dans les défis visibles, mais dans les promesses de Dieu. L'exemple de Caleb illustre cette vérité. Sa persévérance l'a distingué et l'a finalement conduit à recevoir son héritage, démontrant ainsi comment Dieu honore ceux qui restent fermes dans leur foi. Un esprit inébranlable nous maintient concentrés. Lorsque la vie devient chaotique, il est facile de bien commencer, mais c'est rester ferme face aux épreuves et aux tentations qui révèlent la véritable force. Un esprit inébranlable ne se limite pas à un bon départ, il s'agit aussi de persévérer à travers chaque saison. Quand les vents du doute soufflent et que les vagues de l'adversité s'élèvent, c'est lui qui nous maintient ancrés et solides. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15h58 nous encourage. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un esprit constant comprend que chaque pas de foi, chaque acte d'obéissance et chaque moment de persévérance ont une valeur éternelle. Faire confiance au timing de Dieu. La force d'un esprit inébranlable réside aussi dans sa capacité à faire confiance au timing de Dieu. Il y a des moments où Dieu semble silencieux, où ses promesses tardent à se réaliser. Pourtant, un esprit constant ne vacille pas, mais s'accroche à cette vérité. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10h23. Un puissant exemple de foi inébranlable est Étienne. Faussement accusé et confronté à la mort, il est resté fixé sur Dieu. Acte 7h55 décrit ainsi sa foi inébranlable. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Même sous les pierres de ses bourreaux, son esprit est resté connecté à Dieu. Refuser le compromis. Un esprit inébranlable se caractérise aussi par un refus de compromis. Dans un monde où les valeurs changent et où la vérité est souvent floue, il demeure enraciné dans la parole de Dieu. Il choisit l'intégrité plutôt que la facilité, la vérité plutôt que la popularité. Cet engagement inébranlable est résumé dans Psaume 112, 7. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel.
le discernement spirituel. Lorsque Dieu renouvelle un esprit droit en nous, il nous équipe aussi de discernement. Ce discernement nous permet de voir au-delà des apparences et de comprendre les réalités spirituelles. Un esprit inébranlable reconnaît les stratagèmes de l'ennemi et se tient ferme contre eux. Si vous vous sentez dépassé par les tentations et les épreuves, demandez à Dieu de renouveler votre esprit et d'aiguiser votre discernement. C'est ce que nous rappelle Éphésiens 6, 13. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister au jour mauvais, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Éphésiens 6h13. Ce verset est un puissant appel à rester ferme, préparé et inébranlable. Un esprit constant ne repose pas sur ses propres forces, mais puise sa force en Dieu. Ésaïe 40, 31 nous l'assure. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Puisez sa force en Dieu. Dieu est la source de notre force, et notre esprit inébranlable est constamment renouvelé en sa présence. Lorsque nous passons du temps dans la prière, l'adoration et l'étude de sa parole, notre esprit est fortifié et nous devenons résilients face aux défis de la vie. Une foi constante et persévérante. Un esprit inébranlable se manifeste par une foi constante, qui ne vacille pas en fonction des circonstances. La foi n'est pas un simple sentiment, mais une confiance inébranlable en la bonté de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. L'exemple de la femme à la perte de sang en est une belle illustration. Pendant 12 ans, elle a souffert, mais elle est restée pleine d'espoir. Lorsqu'elle a touché l'ourlet du vêtement de Jésus, son esprit inébranlable l'a conduite à sa guérison. Son histoire nous rappelle que Dieu honore ceux qui persévèrent, même lorsque la percée semble lointaine. Réagir aux épreuves avec foi. Jacques 1, 2-3 nous enseigne. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est le fruit d'un esprit constant, nous permettant de persévérer avec grâce et force. Un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque Dieu renouvelle un esprit constant en nous, il inspire et fortifie les autres. Une foi inébranlable devient une source d'encouragement, montrant qu'il est possible de rester ancré en Dieu quelles que soient les circonstances. Si vous ressentez le besoin d'un renouveau spirituel, sachez que Dieu vous attend les bras ouverts. Peu importe où vous en êtes, il est prêt à vous accueillir, vous restaurer et vous combler de son amour. Index revers pointant vers la droite blanc aujourd'hui est le jour du retour vers le Père. Il vous attend avec compassion et joie.